Shalom, shalom, paroliers, parolières. J'espère que ce message vous trouve en parfaite santé. Je prie que votre réveil soit des plus agréables et que votre journée, par-dessus tout, soit le reflet de la grâce et de la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème aujourd'hui César et Dieu. Marc, le chapitre 12, versets 16 à 17, dit en substance « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Amen. Dans l'arrogance ou dans l'ivresse de l'orgueil, certaines personnes vont jusqu'à dire qu'elles ne doivent rien à personne. Celles qui sont un peu plus modestes ou modérées diront qu'elles ne doivent rien à personne excepté Dieu. Mais ce passage-là nous montre que vous devez des choses à Dieu et vous devez des choses aux hommes. César, c'est la représentation des hommes. Et Dieu, c'est la représentation du Dieu créateur, le Dieu suprême. Il y a des hommes à qui vous devez des choses. C'est peut-être un patron, vous lui devez du respect. C'est un époux, c'est une épouse, vous lui devez de l'amour, du respect, de la considération. Et vous avez au-delà de ces choses-là des obligations vis-à-vis de cette personne. Vis-à-vis de vos enfants, vous avez des devoirs que vous devez honorer, que vous devez respecter. Et vis-à-vis de vos parents, vous avez aussi des devoirs que vous devez respecter et que vous devez honorer. Vis-à-vis de votre pasteur, vous avez des obligations spirituelles comme des obligations physiques que vous devez respecter et honorer. Je ne ferai pas la liste de ces obligations-là ici. Mais en tant que pasteur également, vis-à-vis de vos fidèles, vous avez aussi des obligations. Donc vous devez déjà commencer par identifier ces personnes à qui vous devez des choses, en termes de respect, en termes de considération, en termes de devoir, et leur manifester ces choses-là à leur juste titre. Parce que cela peut aussi vous attirer des malédictions de ne pas pouvoir respecter ce que vous devez aux hommes. Ne pas pouvoir honorer vos parents peut vous attirer une malédiction. Ne pas pouvoir respecter un patron peut vous attirer des sanctions. Donc vous devez éviter de dire que vous ne devez rien à personne. Vous devez des choses à certains hommes, vous devez des choses à certaines personnes. Identifiez ces personnes-là et rendez-leur ces choses-là sans pour autant faire des difficultés. Cela est un signe que vous êtes un véritable enfant de Dieu, que vous êtes un véritable serviteur de Dieu. Même les autorités de cette nation, que vous ne soyez pas de la même obédience politique qu'elles, vous leur devez des choses. Parce que la Bible déclare que nous devons nous soumettre aux autorités. Tant que cela est nécessaire et du mieux que cela est possible, soumettez-vous aux autorités. Au-delà des personnes identifiables ou identifiées en César, vous devez des choses à Dieu. À Dieu, vous devez de l'amour. À Dieu, vous devez de la soumission. À Dieu, vous devez le respect de sa parole. À Dieu, vous devez adoration et dévotion totale. Manifester pleinement ces choses-là à Dieu. Il ne sert à rien de prétendre être chrétien ou de prétendre être chrétienne et ne pas pouvoir honorer ses devoirs régaliens vis-à-vis de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui connaissent seulement que ce que Dieu doit faire dans leur vie, mais ils oublient ce qu'eux-mêmes, ils doivent faire vis-à-vis de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes appelés à parler du Seigneur autour de vous. Vous êtes appelés à annoncer l'évangile. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes appelés à avoir une bonne attitude aux yeux des païens, afin que l'évangile ne soit pas une source de scandale. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire l'effort sur vous-même de respecter la parole de Dieu et d'avoir une vie qui reflète cette parole. Il y a bien d'autres choses qu'on peut citer. Mais lisez vos Bibles et vous connaîtrez vos droits et vos devoirs dans le Seigneur. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Excellente journée à toutes et à tous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.